Donc, je vois qu'on a donné, donc, au niveau de découpé, et on a découpé, donc, et puis, on a sauvage. Donc, on va prendre grand D plus. Donc, soit grand D plus l'allèle dominant responsable du phénotype sauvage, donc L, phénotype sauvage, on va dire phénotype sauvage. En réalité, on ne nous a pas précisé, c'est ça qui fait la difficulté. Donc, on va prendre soit grand D plus l'allèle dominant responsable du phénotype sauvage, forme des ailes, d'accord? Donc, phénotype sauvage. Et soit petit d, l'allèle récessif responsable du phénotype mutant L découpé. Donc ça, c'est au niveau de la forme des ailes. Maintenant, la couleur des yeux. Donc, on a brunâtre pour le mutant et on a la forme donc sauvage. Donc, je vais prendre soit grand B+, l'allèle dominant responsable du phénotype sauvage, donc phénotype sauvage, donc couleur des yeux. Et soit petit b, l'allèle récessif responsable du phénotype mutant, donc yeux brunâtres. Donc voilà pour ce qui est du choix des allèles. Donc je reprends. On va prendre soit grand D plus l'allèle dominant responsable donc, du phénotype sauvage au niveau de la forme des ailes, et soit petit d l'allèle récessif responsable du phénotype mutant L découpé. Donc pour la couleur des yeux, soit grand B plus l'allèle dominant responsable du phénotype sauvage par rapport donc à la couleur des yeux, et soit petit b l'allèle récessif responsable du phénotype mutant, donc yeux brunâtres. Donc voilà pour ce qui est du choix des allèles. Donc à partir de ça, donc on va donc dire que on constate que donc la descendance donc est hétérogène, ce qui est une exception à la première loi de Mendel. On a déjà dit aboutir au choix des allèles, donc, et en faisant donc le lien entre le X et les deux gènes étudiés, donc on va donc constater que la femelle qui est F1 bien sûr, qui est hybride, a exprimé les phénotypes donc sauvages. Donc ce qui nous a permis de dire que les phénotypes sauvages dominaient donc les phénotypes mutants. On a déjà développé que les deux gènes étaient donc portés par l'hétérosome X et donc se comportent comme un seul gène ici, puisqu'on constate qu'ils se transmettent donc en bloc, se comportent comme un seul gène, et c'est pourquoi on va émettre l'hypothèse donc des gènes liés absolument, donc de linkage total, de liaison totale entre les deux gènes qui sont portés par le chromosome donc sexuel X. Donc nous allons passer à l'interprétation. Donc, premier croisement. Donc, parents. Je vais les appeler P1 et P2. Bien sûr, mâle et femelle. Donc, P1, c'est le mâle de type sauvage. Donc, femelle P2. Donc, phénotype. Donc, on a mâle. Donc, femelle donc aux ailes découpées et aux yeux brillants. Donc, grand D. Et puis, grand B plus. Et femelle, petit d, petit b. Donc, génotype.
Donc, on a femelle et mâle plutôt, X. Donc, le X là va porter les deux, B+, et puis B+, et Y. Bon, il y a deux façons d'écrire en réalité. Si je veux, je peux écrire les deux là au niveau du même segment. Hein. Voilà, c'est pour une question d'occupation de l'espace, j'ai écrit ici. On aurait pu mettre grand D et grand D, grand B ici, sur le même segment. Donc ici, j'ai femelle, donc X, petit d, petit b, X, petit d, petit b. Et vous voyez que là également, je dois mettre les deux D là sur les segments parallèles du X. Vous voyez que les B là aussi, je les mets sur le même segment parallèle. Donc, vous ne pouvez pas mettre, je ne sais pas, ici, venir mettre l'autre ici. Non, 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 ça, c'est pas bon. Donc, ensuite, les gamètes. Donc, je vais avoir comme gamète 1/2 de X, D+, B+, 1/2 de Y. Ici, j'aurai 100% de X, petit d, petit b. Donc, je vais avoir comme échiquier donc, c'est le mâle qui donne deux types. Donc, gamète mâle, gamète femelle. Donc, on va avoir 1/2 de X, D+, B+, 1/2 de Y. Et ici, je vais avoir X, D, XD et puis B. Et donc, ça va me donner 1/2 de X, grand D+, grand B+, et puis X, D et B. Ici, je vais avoir 1/2 de X, D et B, et puis Y. Donc, ça va me donner, bien sûr, femelle, avec D+, et B+. Donc, femelle ou sauvage, de type sauvage. Ici, ça va me donner 1/2 de, bien sûr, X, D, B et Y. Donc, ça me donne donc un mâle. Donc, de type mi-temps. Mâle de type mi-temps. Donc, aile découpée, yeux brunâtres. Donc, ça fait, je vais faire le bilan. Bilan des phénotypes. Donc, femelle ou sauvage. J'ai 1/2. Ça fait 50%. Mâle, mi-temps. Ça fait donc 1/2, ça fait 50%.